Bonjour à tous, c'est l'heure de votre point complet sur la planète tactique football. Entre l'avenir de Rashford, la révolution à Manchester United et les pépites de Ligue 1 qui s'envolent vers la Première Ligue, le programme est bouillant. On commence en Catalogne. Le FC Barcelone prend une décision concernant l'avenir de Marcus Rashford, l'attaquant prêté par Manchester United n'ayant pas participé à la large victoire contre Newcastle. Le FC Barcelone va demander à Manchester United s'il est possible de prolonger le prêt de Marcus Rashford d'une saison supplémentaire afin d'éviter de payer l'intégralité du prix demandé de 26 millions de livres sterling cet été. Manchester United pourrait s'intéresser au milieu de terrain nigérian Wilfred Ndidi, 29 ans, en provenance de Beşiktaş, tandis que le gardien turc Altay Bayındır, 27 ans, ferait le chemin inverse. Selon les déclarations de l'entraîneur Sergen Yalçın, Altay Bayındır, qui évolue à Manchester United, est devenu le favori. Un transfert intéressant se dessine pour le gardien international qui peine à obtenir du temps de jeu au sein du club anglais. Manchester United, qui suit Wilfred Ndidi depuis longtemps, prépare une nouvelle offre en fin de saison et un échange impliquant Altay Bayındır a été évoqué. Beşiktaş, souhaitant renforcer son effectif de gardien de but avec un portier turc fiable, a fait d'Altay Bayındır sa priorité. Il est à noter que Sergen Yalçın a clairement exprimé son souhait d'être transféré et que le dossier est suivi de près. Manchester United s'intéresse de près au milieu de terrain italien Sandro Tonali, mais Newcastle United exigerait une indemnité de transfert supérieure à 100 millions de livres sterling pour céder le joueur de 25 ans. L'intérêt de Manchester United pour Sandro Tonali est évident. Reste à savoir s'ils sont prêts à débourser une somme record pour un transfert en Grande-Bretagne et à tenter de négocier un accord avec Newcastle United qui souhaite conserver ses meilleurs joueurs cet été. Pas encore en tout cas. Les Red Devils souhaitent remanier leur milieu de terrain. Et avec le départ de Casemiro à la fin de la saison, il y a de fortes chances que de nouveaux milieux de terrain soient recrutés pour rehausser le niveau de qualité d'un secteur longtemps négligé de l'équipe. La Juventus a été informée qu'elle pouvait recruter Joshua Zirkzee de Manchester United pour seulement 25 millions d'euros, 21,6 millions de livres sterling, mais qu'elle était également ouverte à un prêt avec option d'achat pour l'attaquant néerlandais de 24 ans. Après de nombreuses hésitations ces derniers mois, semble cette fois-ci réellement intéressé par un changement de club. L'ancien joueur de Bologne avait en effet tenté à plusieurs reprises de renverser la vapeur à Old Trafford, refusant de quitter Manchester United et surtout la Première Ligue, où il était considéré comme un flop. Difficile à accepter pour un homme aussi fier. C'est pourquoi lors des derniers mercatos, il a décliné les avances de clubs italiens et même quelques offres de Bundesliga et de Liga. Avec le recul, ce choix s'est avéré infructueux et n'a pas donné les résultats escomptés. Les nombreux changements d'entraîneur à la tête des Red Devils ces 18 derniers mois ont un point commun. Aucun des différents managers qui se sont succédés, Erik ten Hag, Ruben Amorim et Michael Carrick, n'a soutenu avec détermination et conviction le joueur né en 2001. Il a fini par être légué sur le banc des remplaçants par tous ses successeurs. Ces exclusions répétées n'ont fait que le décourager et l'attrister. Le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara est dans le viseur de Newcastle et le joueur de 22 ans pourrait quitter Monaco cet été. Selon des sources proches du dossier qui se sont confiées à Football Insider, les Magpies devraient continuer à suivre le milieu de terrain de 22 ans dans les dernières phases de la saison, mais il semblerait que leur intérêt ne soit pas encore à un stade avancé. Néanmoins, un accord reste envisageable cet été, car des sources indiquent que Monaco serait prêt à envisager un transfert de l'international sénégalais si une offre intéressante se présente avant la saison prochaine. Ce club de Ligue 1 est fier de former de jeunes joueurs et de les revendre, et sait déjà que Camara sera probablement l'une de ses prochaines stars à partir. Dans le cadre de sa stratégie de transfert, Newcastle a identifié Camara comme un joueur possédant un énorme potentiel de progression. Il est clair que leurs recruteurs ont été satisfaits de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Lamine Camara, prochain d'ancien monégasque, a évolué en Première Ligue. Camara entame désormais sa deuxième saison à Monaco, après avoir déboursé environ 13 millions de livres sterling pour le recruter en provenance de Metz à l'été 2024, et sa cote n'a cessé de grimper depuis. Le jeune joueur s'est révélé extrêmement important pour l'équipe de Sébastien Pocognoli depuis le début de la saison, ayant déjà disputé 15 matchs de championnat dans le cadre de la tentative de son club de se qualifier pour la Ligue des Champions 2026 à 2027. Les Magpies s'intéressent également au gardien français Robert Risser, 21 ans, qui évolue à Lens. Selon nos informations, les Magpies ont coché le nom de Robert Risser, actuel portier du RC Lens, dont le profil séduit particulièrement la cellule de recrutement du club anglais. Âgé de 21 ans, le gardien lensois fait partie des jeunes talents les plus suivis à son poste. Ses performances et son potentiel ont attiré l'attention de Newcastle, qui observe sa progression depuis plusieurs mois. En interne, son profil a été validé par l'ensemble de la cellule de scouting, convaincu par ses qualités et sa marge de progression.
Du côté du RC Lens, la situation est suivie de près. Le club artésien n'exclut pas un départ de son gardien en cas d'offre convaincante. Selon les premières estimations, un transfert pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 30 et 40 millions d'euros, preuve de la cote grandissante du portier lensois sur le marché. Pour l'instant, le dossier n'en est qu'à ses prémices, mais l'intérêt des Magpies est réel. Robin Risser pourrait ainsi devenir l'un des noms à suivre lors du prochain tactique estival. West Ham prévoit des discussions avec Chelsea afin de transformer le prêt du défenseur français Axel Disasi, 28 ans, en transfert définitif. Selon des sources proches du dossier, West Ham United devrait entamer des discussions avec Chelsea en vue d'un transfert définitif du défenseur central Axel Disasi. Les Hammers sont déjà décidés d'explorer la possibilité d'un transfert définitif pour leurs joueurs prêtés, mais ils ne seront pas en mesure d'égaler les 38 millions de livres sterling que les Blues ont payés pour recruter le Français en 2023. Les Londoniens de l'Est espèrent pouvoir négocier un accord avec Chelsea pour surmonter cet obstacle, mais des sources ont également clairement indiqué qu'un accord ne sera possible que s'ils conservent leur place en Premier League. Après seulement 8 matchs en prêt, Disasi s'est déjà imposé comme un élément clé des plans de West Ham pour la saison prochaine, tant l'impression qu'il a faite au London Stadium jusqu'à présent est positive. Chelsea et Tottenham s'intéressent à Fisnik Aslani, l'attaquant kosovar de 23 ans qui évolue à Hoffenheim. Le Borussia Dortmund pense pouvoir convaincre Jadon Sancho, 25 ans, de Manchester United, de signer pour un 3e passage au sein du club de Bundesliga. Après l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions face au Real Madrid, des questions se posent sur son futur. Bien que ses réponses en conférence de presse aient été parfois ambiguës, le club attend sa décision. Il lui reste 1 an de contrat. Si Guardiola décide de partir, Enzo Maresca est le nom identifié par Manchester City pour prendre la relève. Maresca n'a pour l'instant eu aucun contact avec Tottenham ou Manchester United, malgré les rumeurs. Xavi Alonso et Liverpool, la vérité sur l'accord. Contrairement à certains rapports, il n'y a pour l'instant aucun accord concluant Xavi Alonso et Liverpool pour le poste de manager. Bien qu'il y ait un respect mutuel et qu'il figure sur la liste des candidats, rien n'est signé ni préparé à ce stade. Le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, suscite un vif intérêt en Arabie Saoudite, notamment de la part d'Al Hilal. Bien qu'il soit favori pour un poste là-bas, il reste pour l'instant totalement engagé dans le projet de Liverpool. Transfert conclu et here we go, Ricardo Pepi à Fulham. C'est confirmé, l'attaquant américain rejoint Fulham en provenance du PSV Eindhoven pour un montant de 36 millions d'euros. La visite médicale a eu lieu à Londres et le transfert sera effectif cet été. Dossier Enzo Fernandez. L'avenir de l'Argentin à Chelsea est incertain après l'élimination du club en Ligue des Champions face au PSG. Il est à 2 sur l'ensemble des 2 matchs. Des discussions pour une prolongation de contrat sont en cours depuis plusieurs mois, sans accord pour le moment. Enzo est resté très évasif sur son futur, ouvrant la porte à un départ estival si aucune solution contractuelle n'est trouvée, bien que Chelsea reste en position de force avec un contrat courant jusqu'en 2032. La Fédération sénégalaise de football a officiellement décidé de faire appel du verdict rendu concernant la finale de la CAN face au Maroc. Ce différend juridique devrait durer plusieurs mois avant qu'une décision finale ne soit rendue. PSG, le club parisien, surveille de près le marché des gardiens de but pour cet été, malgré la présence de Lucas Chevalier et Safonov. Rien n'est encore acté, mais des mouvements sont possibles à ce poste. Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck a une offre de prolongation sur la table. S'il ne signe pas, un départ cet été est envisagé, puisqu'il arrive en fin de contrat en 2027. Richard Rios, un intérêt d'Al Hilal est mentionné, bien que le joueur reste concentré sur ses performances actuelles. Voilà pour les dernières news. Selon vous, Marcus Rashford doit-il rester au Barça ou revenir à Old Trafford? Dites-le nous en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau point. Restez connectés.